Nous sommes le 20 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Il se passe quelque chose au Niger, mais depuis là, l'actualité était dominée par l'emprisonnement, l'arrestation de cet officier de la DGSC qui était en train de comploter contre le Mali, lui qui était parvenu à convaincre certains officiers, certains militaires du Mali à se joindre à son projet néfaste. Ils ne sont pas à leur premier coup d'essai, ils l'ont déjà essayé, ils l'ont tenté un peu partout et à plusieurs reprises. Partout dans l'espace AES où ils ont essayé des plans aussi, de tels plans de déstabilisation, ça n'a fonctionné nulle part. Donc pendant ce temps qu'on était vraiment à fond sur pour répondre à cette guerre d'information et de communication, parce que juste après qu'ils ont imposé, ils ont voulu comploter, ils ont été pris main dans les sacs contre le Mali, ils ont voulu nous imposer un narratif, lequel narratif doit faire croire peut-être à un malaise dans l'armée malienne, doit faire croire à quoi encore des militaires maliens entre eux. Tout est faux. C'est 10 individus qui ont été manipulés. La situation est totalement sous contrôle. L'armée malienne, pour montrer qu'elle est ensemble, elle vient de contre-attaquer beaucoup des plans, des attaques, parce que dès lors là, les attaques avaient repris. Des attaques, des terreurs mercenaires ont été neutralisés. Beaucoup d'entre eux ont été envoyés de l'autre côté. Pendant ce temps que nous, on était vraiment à fond dans cette communication, nous avons suivi on dirait quoi, bras de fer ou quoi, entre les magistrats et puis le ministère du Niger de l'Intérieur. D'ailleurs, permettez-nous de saluer au passage les ministres de l'Intérieur. Bras de fer, pourquoi? Parce que nous avons suivi qu'il y a un leader de ces magistrats, un syndicat, qui a été limogé, un autre aussi limogé, 2 magistrats radiés, et des magistrats qui auraient lancé une grève à la suite pour protester. Or, les syndicats à question avaient été dissous, parce que les individus radiés s'étaient opposés à cette décision du ministre de l'Intérieur. Vous savez, nous, de tout ça, et puis ce que nous retenons, pas que le Niger, au-delà du Niger, un peu partout en Afrique, dans un pays en guerre, toutes les institutions doivent renforcer l'exécutif, qui prend des décisions, qui met en œuvre la politique de lutte contre le terrorisme. Nous voyons constamment échange de prisonniers entre la Russie, l'Ukraine, mais pourtant ceux qui sont pris doivent passer par certaines cages, doivent répondre à certains actes. Mais seulement là-bas, les institutions se mettent ensemble pour aider, pour soutenir l'exécutif. Pour nous, des pays en guerre ne doivent tout simplement pas permettre les questions des syndicats et autres. Les syndicats doivent exister si c'est pour aider à renforcer l'unité, la cohésion au sein du peuple. Je n'ai vu nulle part dans le monde, même dans les pays qui disent nous vendre la démocratie, les pays qui nous chantent la démocratie, Emmanuel Macron et autres, je n'ai vu nulle part, pendant que leur pays était en guerre, où on demandait aux gens d'appliquer la démocratie comme c'est écrit. Je n'ai jamais vu ça. Quand le pays est en guerre, surtout que nous sommes dans des périodes de transition, c'est des régimes d'exception, où tout le monde doit regarder, ça doit tirer vers le haut, et non pas tenter des mouvements. Comment est-ce que nos armées peuvent faire à la fois face aux terroristes, aux mercenaires, affronter la France et au même moment aussi gérer des problèmes internes, souvent entre nous, les salaires de personnes, tout le monde a son salaire. Ce n'est pas le moment d'aller en grève et puis organiser des choses. Maintenant, si la grève persiste, grève illimitée, parce qu'il y a des secteurs en Afrique, j'ai remarqué que de plus en plus il y a des grèves chez les médecins, secteur de la santé, mais des médecins qui vont en grève, qui deviennent les patients? C'est la question que moi je me pose. Qui deviennent les patients? Les patients n'ont pas de droits. Nous avons vu aussi des magistrats en grève et les prisonniers. Ceux qui sont en prison, ils sont présumés innocents. Donc ils doivent souffrir de ça.
pour quelque chose qui oppose des magistrats peut-être à l'exécutif. Les prisonniers, c'est lui qui est présumé innocent. Nous appelons les autorités du Niger, avant peut-être que cette grève ne prenne fin, à prendre certaines décisions pour soulager la douleur de certains. Il y a la police judiciaire là-bas, il y a des magistrats militaires. Il faut qu'ils essaient de faire fonctionner l'administration. Il ne faut pas s'arrêter. Vous savez, dans un pays, nul n'est indispensable. Je ne dis pas être opposé à leur truc, mais c'est aussi du devoir de l'État de continuer de faire fonctionner les structures. Donc des magistrats militaires, des officiers de police judiciaire peuvent bel et bien, parce qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. Et s'il y a peut-être parmi eux ceux qui ne veulent pas reprendre le travail, mais je pense dans nos pays africains, les diplômés de droit et de comptabilité généralement chôment le plus. Il y a suffisamment de diplômés en droit au Niger qui sont sans emploi. Je pense que c'est une occasion aussi. Le nombre de ceux qui refusent de reprendre le travail, s'ils sont 200 ou 300 magistrats, ou même s'ils sont 1000, il faut tout simplement lancer un concours pour recruter les 1000. Vous savez, vous et moi, plus on dure dans la fonction, plus on a certains avantages. Ce qui veut dire les magistrats qui ne veulent plus reprendre le travail. On n'aura pas à verser aux recrues la même somme qu'avaient déjà ces magistrats qui avaient déjà duré dans la fonction. Donc ça fera plus d'économies et ça va renforcer, ça fera plus de vigueur surtout dans les services. Donc il faudrait, pour nous, envisager sérieusement, lancer au plus vite un concours. Il faut appeler chacun d'eux. Qui veut reprendre le travail et qui ne le veut pas. Celui qui ne veut plus reprendre le travail, mais il faudrait organiser le concours tout de suite. Il y a tellement de jeunes qui chôment au Niger et qui prennent travail. Ça serait des magistrats aussi, c'est des Nigériens. Mais après tout, je ne connais pas un seul pays au monde où on est né avec une profession. On les devient. C'est sur terre ici, après certaines études, après certaines choses qu'on devient, soit militaire, soit enseignant, soit magistrat et autres. Donc pour nous, il faudrait organiser un concours entre des jeunes Nigériens et donner la chance à ces jeunes-là, tout simplement de faire leurs preuves. Surtout, pour être recrutés dans certains secteurs en Afrique dorénavant, il faut signer un engagement que tant que les salaires courent, on n'ira plus en grève. Principalement dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de la magistrature et dans les secteurs troisième, je dis bien en Afrique, je propose, dans les secteurs des banques. Parce que là aussi, c'est une façon facile souvent de faire plier les autorités. Et souvent, il faut voir qui est derrière cette histoire. Mais des secteurs des banques. Et moi, quelqu'un dépose son argent à la banque. Il n'a rien à voir avec le problème. Mais tout d'un coup, on lui dit qu'il n'a pas accès à la banque. C'est-à-dire qu'il ne peut plus retirer son argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas de droits. Vous savez, en exerçant nos droits, nous devons aussi penser souvent à nos devoirs. Qu'est-ce que nous devons? Parce qu'en Afrique, on nous a tellement enseigné nos droits. Chacun dit connaître son droit. Alors, et chacun connaît autant son devoir. De la même manière qu'on court derrière nos droits là, c'est de la même façon que nous devons courir derrière nos devoirs. Mais c'est le cas. Donc nous appelons, nous encourageons l'exécutif du Niger à ce que les pays, nous sommes un pays en guerre. Nous ne devons pas nous arrêter. Il faut tout mettre en œuvre pour que l'administration continue de fonctionner, continue de tourner. S'il y a certains qui sont en grève, peut-être c'est leur droit. Mais c'est aussi du devoir de l'État de trouver de l'alternative. Donc, essayer tout simplement de lancer un concours, recruter des volontaires. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et un peu partout en Afrique, si c'est d'autres secteurs clés de l'État, on veut paralyser l'État, suivant l'instruction de qui, on ne sait pas. Il faut tout simplement envisager de remplacer les fonctionnaires en question. Un pays qui est tranquille, qui n'est pas en guerre, je peux comprendre certaines choses. Mais un pays en guerre, où la survie même du pays en tant qu'État-nation, presque son pronostic vital engagé, il ne faut pas se permettre de certains comportements. Nos frères et autres qui sont dans les hameaux de culture,
qui ne bénéficient d'aucun salaire de la part de l'État, qui ne demandent qu'à être tranquilles, pourtant qui cotisent. Je n'ai jamais entendu qu'ils soient allés en grève. Mais comment ceux qui sont dans toutes les conditions de la part de l'État peuvent porter un coup à l'État à un moment aussi décisif? Parce que d'après certaines lettres que j'ai vues, certains même parlent de restrictions des droits comme ça. Mais dans tous les pays du monde, comme cite un seul pays qui est en guerre, où on va revendiquer certains droits, les droits qui comptent en ce moment-là, c'est celui du pays. Les droits à la victoire, les droits au triomphe, c'est ce qui compte. Mais nos intérêts particuliers, d'accord, mais il faudrait surtout regarder l'intérêt général. Qui gagne le Niger avec cette grève? Qui gagne le Niger avec des syndicats en ce moment précis, moment déterminé de l'histoire? Nous, on a toujours proposé aux autorités de l'Est de voir comment légalement on peut mettre fin, on peut suspendre ces histoires de syndicats et autres. Ça ne fait pas partie de la culture africaine. Avant de rencontrer l'homme occidental, avant de rencontrer le colon, les Africains ne faisaient pas ça. Voir tout d'un coup des centaines, des milliers de personnes dire que nous, on ne travaille pas. Ce n'est pas notre culture. Même en Occident, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé au niveau de certains secteurs, notamment les secteurs industriels, les ouvriers, les prolétaires, par rapport à leurs patrons, par rapport à la classe bourgeoise. Mais ce n'était pas directement des syndicats contre l'État. L'Occident, ça a tellement mis du temps. Mais en France, là, la loi les chapeliers, mais allez-y vérifier. Quand ils ont fait leur révolution, les Français ont mis plus de 100 ans, plusieurs dizaines d'années, avant d'accepter cette histoire des syndicats. Ils avaient fait table rase. Pas de syndicats, pas d'associations. Ce qui compte, c'est l'intérêt suprême du pays. Oh, les mercenaires politiques qui aiment profiter de certaines crises en Afrique, qui pourtant sont manipulés par Emmanuel Macron, les mêmes Macron qui dit toute question de sécurité en Ukraine engage toute l'Europe. Ces mêmes mercenaires politiques ne comprennent pas que toute question de sécurité du Niger doit non seulement engager tous les Nigériens, mais tous les Africains. Mais ils nous laissent en première ligne face aux terroristes, ce n'est pas suffisant. Nous sommes en train de les combattre. Ils essaient encore de mettre les bâtons dans nos roues. Les mêmes Emmanuel Macron contribuent à doter les terroristes de drones. Et pendant ces temps, quand nous, ceux qui se disent intellectuels, se permettent d'aller à certaines grèves pour des motifs souvent très peu signifiants pour nous autres, c'est tout simplement triste. Nous appelons les frères magistrats du Niger à reconsidérer leur position. C'est un appel. Le pays est en guerre, un cri de cœur. Et d'ici là, avant qu'ils ne reconsidèrent leur position, nous demandons aux autorités du Niger de s'impliquer pleinement, trouver des alternatives, pendant que ceux-ci exercent leur droit à la grève. Il faudrait permettre au moins à l'administration de continuer de fonctionner, des officiers de police judiciaire, des magistrats militaires peuvent bel et bien faire le travail. Et entre-temps, envisager déjà, il faut prendre les devants, lancer un concours de recrutement des magistrats, suivant le nombre peut-être de magistrats en grève. Après ces résultats, peut-être ils reviendront au bon sentiment. Donc ça serait toujours un plus, c'est le Niger qui gagne. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.